À grande et notre joie de vous accueillir pour cette nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision, fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous. Les réformes apportées dans les secteurs de la santé étaient au cœur du briefing presse co-animé jeudi par les ministres de la Santé et son collègue de la communication et médias, le Dr Roger Kamba, a vanté plusieurs réalisations enregistrées sous l'administration Tshisekedi. Il a annoncé l'inauguration en mi-décembre de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. Convié pour dresser un état des lieux de son secteur, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a noté bien d'améliorations des réalisations immatérielles et matérielles enregistrées sous l'administration Tshisekedi. L'amélioration du secteur des santé, a dit le docteur Roger Kamba, se manifeste notamment en termes d'infrastructures. On n'a pas construit un seul hôpital public en 60 ans. Je pense, je peux vous donner même la date, je crois le 15 décembre, on va inaugurer Mamayemo. 500 lits. Avec tous les services qu'on peut imaginer dans un hôpital de ce niveau. À Lubumbashi, l'hôpital Sendwe. Ceux qui sont de Lubumbashi connaissent très bien l'hôpital Sendwe, que nous allons aussi inaugurer. Pareil, un hôpital neuf. Le ministre des tutelles persiste et signe, le gouvernement veut modifier les impacts globaux de la santé liés notamment à l'accès aux soins ou encore à l'espérance de vie qui est aujourd'hui la plus faible de l'Afrique. Pour y parvenir, l'une des initiatives est la création du service national de l'achat des médicaments. Car à ce jour, en République démocratique du Congo, l'on compte environ 60% des mauvais médicaments. Nous devons acheter de manière groupée les médicaments, comme ça nous pouvons les tracer dès le départ, d'ailleurs on paiera moins cher, et nous pouvons les distribuer en étant sûrs que notre population accède à des médicaments de qualité. C'est vraiment, mais ça, je peux vous garantir que c'est une instruction qui a été donnée, le décret sur la table du Premier ministre. Pour certains signaux rouges toujours remarquables au secteur de la santé, le docteur Roger Kamba insiste sur la volonté du président de la République. Dans chacun de ses discours, il parle de la santé. Il n'y a pas un seul discours où il ne parle pas de la santé. Je ne sais pas quelle volonté vous voulez qu'on dise, là maintenant il y a la volonté. Nous avons répété ce que le président fait. Les hôpitaux qui sont construits, les équipements qui sont amenés, les structures qui sont mises en place. Mais on ne bâtit pas un système qu'on a abandonné pendant 60 ans, 2 ans. Le ministre de la Santé n'a pas manqué de louer la mise en exécution de la gratuité de la maternité. Plus de 8000 femmes ont déjà accouché sans payer un seul rang. Toujours au cours de ces briefings à presse, les porte-paroles du gouvernement ont répondu aux questions de la presse sur la dernière communication de l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué pour Patrick Mouyaya et Anguille Souros quand un candidat président de la République ne cite pas dans son discours le Rwanda comme agresseur de la RDC. J'ai l'impression qu'ils sont restés dans la périphérie parce que lorsque vous prétendez devenir président de la République dans ce pays, vous n'êtes pas en mesure de citer nommément l'agresseur qui s'appelle le Rwanda. Vous avez parlé de l'exemple de l'Église ici. Ça pose un problème pour le Congolais. Il faut d'abord être en mesure de bien diagnostiquer les problèmes, de désigner les mal par son nom et d'être en mesure de challenger. Alors, par quoi vont-ils nous challenger? Ce n'est pas seulement lui. Je parle de manière générale parce que nous entendons beaucoup. Nous entendons de lire justement leur programme sur quelle sera leur stratégie pour régler les problèmes à l'Est, quelles sont les alternatives qu'ils proposeront. Nous avons le front judiciaire. Nous avons le front économique, nous avons le front médiatique, nous avons le front militaire et nous avons le front diplomatique. Et nous avons en même temps la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, aujourd'hui, on peut nous dire tout ce qu'on veut, mais je ne pense pas que lui ou les autres n'auront de meilleures stratégies à proposer pour nous dans ces domaines. Et donc, commencez par nommer le président de la République dans ce pays. Vous n'êtes pas en mesure de citer nommément l'agresseur qui s'appelle le Rwanda. Vous avez parlé de l'exemple de l'Église ici. Ça pose un problème pour le Congolais. Il faut d'abord être en mesure de bien diagnostiquer les problèmes, de désigner les mal par son nom et d'être en mesure de challenger. Alors, par quoi vont-ils nous challenger? Ce n'est pas seulement lui. Je parle de manière générale parce que nous entendons beaucoup. Nous entendons de lire justement leur programme sur quelle sera leur stratégie pour régler les problèmes à l'Est, quelles sont les alternatives qu'ils proposeront. Nous avons le front judiciaire. Nous avons le front économique, nous avons le front médiatique, nous avons le front militaire et nous avons le front diplomatique. Et nous avons en même temps la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo.
Et donc, aujourd'hui, on peut nous dire tout ce qu'on veut, mais je ne pense pas que lui ou les autres n'auront de meilleures stratégies à proposer pour nous dans ce domaine. Et donc, commencer par nommer les mal par les mal avant de venir. Changeons de registre à présent. Les leaders du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, ici Martin Fayulu-Madidi, est attendu à Chikapa, dans la province du Kasaï, c'est samedi 4 novembre. À en croire Chantal Moboni, cadre de cette formation politique. Ces périples va notamment se poursuivre dans d'autres provinces de l'espace Grand Kasaï afin de redynamiser les activités de décider en perspective des élections de décembre 2023. La loi, l'article nous demande, l'article 26 nous parle de l'information et nous avons informé de tout. C'est à l'État de prendre des dispositions pour protéger, sécuriser le manifestant. Donc nous sommes dans les normes, nous sommes légalistes. Parce que quand vous considérez ce que le gouverneur de Kasaï avait dit, vous comprenez que s'ils veulent jouer le jeu du tribalisme, nous devons leur montrer que le Congo mérite la cohésion nationale, l'unité de ses fils et de filles, et que pour aider le Congo, nous avons le devoir de vivre ensemble. Et oui, il sera à Chikapa déjà demain, et après il sera à Kananga, et il tiendra ses activités conformément à la loi. Donc personne ne peut priver un Congolais d'exercer un droit constitutionnel. Le candidat président de la République, Enoch Ngila, a déposé son dossier à la CENI le mercredi 2 novembre après la validation de la Cour constitutionnelle qui avait jugé recevable et fondé sa requête. Après avoir déposé sa candidature à la centrale électorale, Enoch Ngila s'est dit motivé d'échanger les sociaux des Congolais et surtout de mettre la femme au poste du commande pour le développement du pays. On remercie aussi vivement la Cour constitutionnelle qui a fait preuve d'éthique, qui a rendu jugement au peuple, au social du peuple, à ceux qui souffrent, qui a rendu jugement à la pauvreté, à la corruption et à l'impunité. C'est un moment historique pour ceux qui n'ont pas. Je suis le candidat de ceux qui n'ont pas. Je reviens encore pour dire que le candidat du social, le candidat de la paix. Nous avons tout un programme, comme vous le savez, comme notre vision qui est claire d'avoir le Congo parmi les 5 puissances du monde, et notre idéologie qui est d'avoir les femmes au poste de commande. C'est un changement dans notre pays. Nous allons avoir les femmes au poste de commande. Ça, c'est notre idéologie, le changement. Et notre changement a un nom de changement, c'est la réforme. Le Congo n'a pas besoin de réforme, mais le Congo a besoin de la réforme. Le changement, c'est de changer notre classe politique des hommes. Les hommes ont échoué. Nous devons laisser la place aux femmes. Les hommes ont travaillé depuis des temps et des temps. Ils ne font rien. Nous sommes toujours parmi le pays le plus pauvre, parmi le pays le plus corrompu, parmi le pays le moins démocratique et là où règne la l'impunité. Nous devons prendre des décisions responsables, de mettre tous ces hommes à côté et de laisser la place aux femmes de diriger notre pays pour changer nos pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a lancé les travaux du Forum sur l'observation électorale citoyenne. Dans son discours, Denis Kadima a révélé que la centrale électorale poursuit les mêmes objectifs primordiaux que tous les observateurs, celui de la tenue des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées. Cette rencontre est une opportunité pour la CENI et les différents observateurs nationaux de réaliser qu'ils ne sont pas dans deux camps opposés. La CENI poursuit le même objectif primordial que les observateurs, celui de la tenue d'élections qui soit crédible, inclusive, transparente et conduite dans un contexte apaisé. L'actuelle CENI est bien consciente que les 3 cycles électoraux passés ont laissé à certaines parties prenantes un goût d'inachevé. Alors, tirant des leçons des cycles électoraux précédents, la CENI a identifié un certain nombre de défis dans l'établissement d'une relation de collaboration et de coopération franche et constructive avec ses parties prenantes. Cette analyse de la CENI a abouti à ce concept qu'est le rebranding, c'est-à-dire redorer l'image de l'institution. Dans l'entendement de la CENI, l'objectif d'une mission d'observation est de réaliser une évaluation objective
indépendante et impartiale des élections, conformément aux instruments légaux de la RDC et aux normes internationales régissant les élections démocratiques dans le monde. Et cette évaluation sans complaisance des observateurs devrait aboutir à des recommandations. Toutefois, la CENI constate que certains observateurs oublient leur devoir de réserve, mais aussi ils oublient les bonnes pratiques en matière électorale. Malheureusement, la méthodologie dominante en matière d'observation électorale à ce jour consiste à identifier systématiquement les faiblesses du processus électoral. D'où les observations, les conclusions et les recommandations ont tendance à avoir une connotation négative. La CENI veut, à travers ce forum, mettre en place un nouveau code de conduite en partenariat avec vos différentes organisations. Ce travail collectif que nous voulons accomplir avec vous et nos partenaires extérieurs peut contribuer de façon mature à notre processus électoral. Je déclare ouvert le forum sur l'observation électorale citoyenne en RDC et je vous remercie. D'une institution à une autre, le Sénat déclare recevable le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. C'est le ministre des tutelles, Guillaume Ndomboyo, qui l'a présenté devant l'Assemblée plénière de la Chambre haute du Parlement. C'était au cours de la plénière de jeudi au Palais du Peuple. Le débat houleux à la Chambre haute du Parlement lors de la présentation du projet de loi sur l'aménagement du territoire. Le ministre des tutelles Guillaume Ndomboyo a étalé les avantages de ces textes qui vient combler un vide juridique de plus de 65 ans. Pour les sénateurs, le projet de loi doit être en synergie avec les dispositions d'autres ministères sectoriels, question d'éviter tout chevauchement en ce qui concerne notamment le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. Dans ces éléments de réponse, le ministre de l'aménagement du territoire est parti des aspects réels pour démontrer la nécessité d'aménager autrement différentes parties du pays. Il y a un projet sur Kitoko. Kitoko, qui consiste à étendre, parce que la ville province de Kinshasa, après les informations, nous n'occupons que 30% de Kinshasa. Et ces 30% est nous. Pour ça que vous voyez, à Yolo, à Matongue, cette congestion, parce que nous tous nous voulons, et le matin, tout le monde va à la Gombe, et le soir, nous rentrons comme ça. Il faut régler cette question. Notre gouvernement a pensé à ça, à la création de Kitoko-Ville, qui va faire à ce que certaines institutions qui sont ici à la Gombe, on ait des institutions en dehors de la Gombe. Encore une fois, c'est vous, le Parlement, qui devra décider de ce qu'il en est. Et les experts, le Premier ministre a conduit les grandes délégations à l'extérieur du pays, les experts travaillent parce qu'il fallait faire un audit foncier. Or, pour ce projet Kitoko, on a besoin d'au moins 80 000 hectares pour construire cette nouvelle ville. Les réponses de Guillaume Ndomboyo ont rencontré les préoccupations de l'Assemblée plénière du Sénat. Les élus des élus ont déclaré recevable le projet de loi envoyé à la commission infrastructure pour examen approfondi. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa sont allés à la rencontre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Objectif, solliciter la réouverture de cet organe délibérant de la capitale congolaise. Le ministre Peter Kazadi a promis une réponse dans les tout prochains jours. Nous sommes l'organe délibérant. Nous sommes l'organe délibérant de la ville de Kinshasa. Nous sommes les députés provinciaux. Il y a la séparation du pouvoir entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale. Nous sommes venus plaider jusqu'à par rapport à ce qu'il avait pris comme l'option de suspendre les activités au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Lui, en tant qu'un père de famille, en tant qu'homme d'État, homme politique, il a dit que non. Je vous ai écouté et je vous ai entendu. Je vais réagir. Nous sommes nombreux ici, nous sommes venus juste pour plaider pour que le VEP puisse ouvrir. Non, séance de travail que nous allons clôturer bientôt. Nous serons en vacances et nous serons en session budgétaire pour que nous puissions aller à campagne électorale. Le général des brigades, Edi Kapen, a officiellement pris les commandes de la 22e région militaire. C'est vendredi. La cérémonie des remises de l'étendard a eu lieu au camp Vangou en présence du lieutenant général Sika Bouassina, chef d'état-major de la force terrestre en RDC. Face à la presse locale, à son arrivée à l'aéroport international de Luano à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, aux côtés des officiers militaires, le général des brigades, Edi Kapen, a mis en garde tout celui qui ira à l'encontre des lois du domaine de la sécurité
sécurité. Il a affirmé que sa mission dans les Grands Katanga est de participer à la défense de la République. Dans le chapitre de la justice, les procès du journaliste Stanis Boujakira Chamala a repris ce vendredi 3 novembre au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Au cours de l'audience, les avocats du correspondant du Jeune Africain RDC ont introduit une nouvelle demande de liberté provisoire. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a promis d'examiner cette requête dans un bref délai et cette affaire a été renvoyée au 17 novembre prochain. Nous venons notre demande de mise en liberté provisoire par écrit et nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait des experts, une contre-expertise, qu'un expert indépendant puisse être nommé, dont nous avons donné le nom au niveau du tribunal conformément au style du code de procédure civile qui fait office de principe général du droit. Donc nous avons demandé à ce qu'on puisse nommer des experts qui puissent effectivement reprendre l'enquête ou en tout cas qui puissent nous déterminer si réellement le téléphone de M. Stanislas Boujakira ont servi à recevoir ou à émettre des documents. Le parti politique Alternative Citoyenne a officiellement lancé ce vendredi à Kinshasa sa caravane populaire en prélude des élections de décembre prochain. Cette démarche consistera à échanger avec les différentes couches de la population concernant leurs problèmes. Pour l'occasion, le président de cette formation politique a eu un échange avec les étudiants de différentes universités basées dans la capitale congolaise. Floribert Nzuluni a à cet effet conscientisé les jeunes sur leurs droits et responsabilités en vertu de la Constitution de la République. Il était personnellement présent pour accueillir ses invités dans la salle, malgré la pluie sur Kinshasa, c'est vendredi. La place de la jeunesse dans les débats publics, c'est le thème au cœur du débat entre les candidats président Floribert Nzuluni et ses étudiants venus de différents établissements supérieurs basés dans la capitale congolaise. Ces moments d'échange à bâton rompu a aussi marqué les lancements de la caravane populaire du parti AC Congo pour les prochaines élections. À l'occasion, Floribert Nzuluni a encouragé les jeunes sur leur engagement actif lors des échéances électorales de 2023. Nous estimons qu'aujourd'hui, le pays est pris en otage par ce qu'on appelle un système de gestion prédateur et que si nous voulons faire avancer ce pays, développer ce pays, il est important que nous nous mobilisions tous pour que ce système de gestion prédateur soit éradiqué. Deuxièmement, par rapport au processus électoral, nous avons rappelé aux uns et aux autres que l'issue de ce processus dépendra de l'engagement de chacun d'entre nous et d'abord et avant tout des étudiants qui doivent mobiliser également les autres couches de la population pour que cette fois-ci, nous puissions nous assurer que le vote des Congolais sera garanti. Les participants sont sortis de la rencontre satisfaits. Ce que j'ai retenu, c'est que l'alternative vient avec un nouveau vent et qui fera en sorte que le pays quitte de l'état où nous sommes vers un état de développement et ce qui est très important pour nous et surtout pour les jeunes que nous sommes. À travers leur projet de société, ils nous ont montré une alternative qu'ils proposent pour apporter la solution quant aux problèmes qui ont été relevés. Et dans l'échange, il a eu à avoir les différentes questions, les différents soucis que les étudiants ont pu présenter. Nous sommes tellement contents d'avoir que la jeunesse participe aux questions liées à notre politique, à la politique de notre pays, et que nous puissions trouver un changement dans les jours à venir. Quelques candidats du parti Alternative Citoyenne aux législatives nationales et provinciales pour les comptes de la circonscription des Lukunga ont été à cet effet présentés à l'assistance. Prenons cette nouvelle en soir avant de nous quitter. Malgré une rencontre émaillée de plusieurs interruptions, le tout-puissant Mazemba a réussi à s'imposer devant les Sa Majesté Sangabalende Wabangelou Nebassant tous sur les scores de 2-0. Un but pour chaque mi-temps pour dessiner ses 6e succès des Corbeaux. Les buts des Mazembe dans cette rencontre ont été inscrits par Ibrahima Keita et Salif Traoré. À cet effet, Mazembe totalise 19 points après
7 matchs joués. C'en est fini pour cette session d'information. Grand merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd et sur nos réseaux sociaux.